Bonjour, cette leçon est consacrée à la détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur. Nous allons réaliser le montage suivant. C'est un montage constitué d'un générateur de courant, un milliampère-mètre, un interrupteur K, un condensateur de capacité C et un voltmètre V, puis un chronomètre. Si le générateur de courant idéal n'est pas disponible au laboratoire, on peut utiliser un générateur de tension, à condition d'ajouter en série avec le circuit une résistance de grande valeur. R est égal à 100 kΩ par exemple. Cela limitera le courant et il va rester constant. On relie donc ce générateur à l'interrupteur K, la borne de l'interrupteur K. La deuxième borne de l'interrupteur sera reliée à la borne plus de l'ampère-mètre et la borne moins de l'ampère-mètre vers la borne plus du condensateur. La borne moins du condensateur sera reliée à la borne moins du générateur. Nous allons utiliser un chronomètre à affichage numérique. Nous allons visualiser la tension aux bornes du condensateur à l'aide d'un voltmètre à affichage numérique. Avant de fermer le circuit et déclencher le chronomètre, on doit s'assurer que le condensateur est déchargé. Pour cela, il suffit de court-circuiter les bornes du condensateur. À un instant t égale 0, on ferme le circuit et on déclenche le chronomètre. On remarque que la tension U aux bornes du condensateur augmente en fonction du temps. Il est important de mesurer l'intensité du courant qui parcourt le circuit. L'ampère-mètre indique une valeur fixe du courant électrique. L'aiguille de l'ampère-mètre indique la valeur N égale à 11 dans le cadran N0 égale 100 gradiations pour un calibre C égale à 1 milliampère. La valeur de l'intensité du courant électrique I0 est donnée par la formule I0 égale C fois N sur N0, soit 1 fois 11 sur 100. En milliampères, c'est 0,11 milliampères. On peut écrire I0 égale 110 microampères. Pour trouver une relation entre la tension U et le temps T, on doit dresser un tableau de mesure. Pour 20 secondes, U égale 0,52 volts. Pour 40 secondes, U égale 1,02. On doit attendre pour 60 secondes. À quoi est égale la tension? Pour U égale 60, c'est 1,48. Même chose, on va attendre le quatrième point pour U égale, ou bien pour T est égal à 80 secondes. Pour 80 secondes, la valeur de U est égale à peu près 1,94.
Puis, pour 100 secondes, t égale 100 secondes, la valeur est de l'ordre de 2,37. On choisira un dernier point qui correspond à t égale 120 secondes. 120 secondes, on attend un petit peu. À 120 secondes, c'est 2,80 volts. En choisissant une échelle convenable, on trace la courbe U en fonction de T, représentant l'évolution de la tension U aux bornes du condensateur en fonction du temps. On remarque que les poids sont alignés, ce qui montre que la courbe UC égale F de T est une droite. Cette droite passe par l'origine des axes, ce qui montre que la tension U est proportionnelle au temps T et on écrit U égale KT. On peut déterminer graphiquement la valeur de K. Il suffit de choisir deux points sur la courbe. K égale delta U sur delta T est égal à U2 moins U1 sur T2 moins T1. U2 moins U1 sur T2 moins T1, c'est 1,62 moins 0,8 sur 70 moins 30. Ça donne K égale 0,0205 volts par seconde. Ces résultats obtenus, tableau de mesure et courbe, peuvent être obtenus directement par une autre méthode. Le voltmètre et le chronomètre seront éliminés et remplacés par un capteur de tension et un appareil GLX. On branche d'abord le capteur de tension à l'appareil GLX. Les deux fils électriques du capteur seront reliés aux bornes du condensateur en respectant la polarité. Comme ça, on visualise la tension aux bornes du condensateur. Les résultats peuvent être affichés directement sur l'écran de l'appareil GLX ou sur l'écran d'un ordinateur. Ce n'est pas la peine de modifier le montage précédent. Il suffit de brancher les fils du capteur aux bornes du condensateur. Et pour visualiser les résultats sur l'écran d'un ordinateur, il suffit de brancher GLX à l'ordinateur par un câble USB. Cet ordinateur doit être muni d'un logiciel Data Studio installé au préalable. Pour faire une acquisition de mesures, on doit configurer Data Studio de telle sorte qu'on peut commencer les mesures à t égale 0. On configure alors un retard horaire en choisissant un délai qui va nous permettre par la suite de prendre le temps pour fermer l'interrupteur à t égale 0. On remarque de nouveau que lorsque le temps t augmente, la tension ici au bornes du condensateur augmente. Le logiciel nous affiche le tableau de mesure ainsi que la courbe UC égale F de T. Cette courbe est droite, ce qui montre qu'il y a une proportionnalité entre la tension U aux bornes du condensateur et le temps T, temps de passage du courant constant I0 égale 110 microampères à travers le condensateur.
Nous allons exploiter cette courbe de la même façon que précédemment. Je vous rappelle que la courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine. Cela veut dire que U est proportionnel à T. Et on peut écrire U égale K fois T. K s'appelle coefficient directeur de la droite. On détermine graphiquement la valeur de K en choisissant deux points sur la droite. K égale delta U sur delta T. En regardant de près les abscisses et l'ordonnée des deux points, on obtient numériquement la valeur K à peu près égale 0,022 volts par seconde. C'est presque le même résultat obtenu précédemment. On rappelle la relation entre la charge Q et la tension U aux bornes du condensateur. Q égale CU. L'intensité du courant s'écrit I égale I0 égale à une constante est égale à Q sur T. C'est-à-dire I0 égale CU sur T, qui est égal à CKT sur T, ça donne CK. La capacité C est donc C égale I0 sur K. Application numérique, C égale I0 sur K, C égale 110 microampères sur 0,022 volts par seconde, soit C égale 5000 microfarads. Et voilà, c'est la fin de cette expérience et à la prochaine.